Certaines personnes me connaissent déjà, puisque je viens sur ce forum depuis presque 2 mois, échanger, apporter mon témoignage, des bribes, essayer de soutenir. Aujourd'hui, je ressens le besoin de vous parler de ma petite fille Élise, de sa vie, sa joie de vivre, son courage. Elle me manque tant, elle nous a quittés le 13 mai 2008, emportée par un cancer. Elle aurait eu 8 ans le 16 mai, Élise était un bébé adorable, facile. Elle a marché à 11 mois et demi. C'était un petit clown, elle nous faisait rire sans s'en rendre compte. Elle avait cette joie de vivre, qui n'a fait que s'accroître avec la maladie. Jusqu'à ses 3 ans, nous menions une vie normale, avec son papa et sa grande sœur Camille, 5 ans à ce moment-là. Tout a commencé pour nous en septembre 2003. Élise a fait sa première rentrée en petite section de maternelle. Tout s'est bien passé. Aucun pleur. Le lendemain, c'était un mercredi, nous sommes allés faire du vélo en forêt, elle était sur son siège vélo. En rentrant, elle avait un peu mal au ventre, et a vomi une fois le soir. Elle avait les signes d'une faible gastro. Je l'ai emmenée chez le pédiatre, car elle commençait à avoir mal au ventre en marchant. Il ne savait pas trop ce qu'elle avait, et m'a prescrit une échographie, par sécurité. Nous étions vendredi, et si ça persistait au-delà du week-end, je devais faire l'examen. Mais l'après-midi même, elle était très douloureuse, alors je n'ai pas attendu, Élise a eu une écho. L'échographe nous a envoyés aux urgences, en nous disant que quelque chose n'allait pas, mais sans plus de précision. Le samedi, le chirurgien a décidé de l'opérer. Il n'était pas sûr, mais pensait à une appendicite. Élise est partie au bloc pour se faire opérer de l'appendicite. L'opération a duré plus longtemps que prévu, et lorsque ma puce est remontée dans sa chambre, on nous a annoncé qu'elle avait une tumeur rompue de la taille d'une orange, dans le ventre. On suivit 5 jours d'attente, pour savoir si c'était bénin ou pas. Hélas, c'était un cancer. À ce moment-là, l'expression «le ciel nous est tombé sur la tête» a pris tout son sens. Notre puce n'avait que 3 ans, et elle allait mourir. Elle a été transférée à l'Institut Curie à Paris, et à partir de là ont commencé 15 mois de lutte contre cette horrible maladie. Chimio, 3 opérations, radiothérapie, la totale. Assez rapidement nous avons retrouvé des forces, car le traitement marchait bien, et Élise avait un tel courage, que l'on ne pouvait pas faire autrement. Elle sautillait tout le temps, ne se plaignait jamais, était toujours gaie. Mon mari travaillant, je restais dormir pendant les hospices, parfois il me remplaçait, mais je ne voulais pas laisser ma place. Avec Élise nous étions très proches, c'était une enfant très câline. Notre relation s'est rapidement transformée en quelque chose de très fusionnel. Le 1er décembre 2004, on lui a enlevé son cathéter et tous les traitements ont été stoppés. Elle était en rémission totale. La maladie était partie. Élise était vue en consultation et écho, tous les 2, puis 3 puis 4 mois, à Curie pour une surveillance. Nous étions contents qu'elle s'en soit sortie, mais nous étions conscients que les risques de récidive étaient grands. L'épée de Damoclès ne nous quittait pas. Élise est restée en rémission pendant 2 ans et demi. Nous avons profité de nos filles à 200%, voyage, sorties, elle était très gâtée. Depuis ce jour de septembre, je n'étais plus tout à fait la même. Je ne voulais plus attendre, mais tout faire tout de suite, j'allais à l'essentiel. Mon regard n'était plus le même non plus, le moindre tour de manège, une baignade, j'en prenais plein les yeux, j'admirais mon amour. Je savourais tous ces instants avec mes filles. Je savais que tout pouvait s'arrêter un jour. Le 2 mai 2007, entre 2 visites à Curie, nous avons appris qu'Élise avait fait une rechute. La maladie était revenue encore plus forte. L'horreur. On nous avait tellement laissé entendre qu'en cas de rechute, ce serait très difficile, la chimio a débuté assez vite. Élise est restée hospitalisée 5 semaines, j'étais nuit et jour avec elle. Nous avons cru que nous allions la perdre à ce moment-là, car elle avait très mal au ventre, et on nous disait qu'elle faisait sûrement une hémorragie. Je me rends compte aujourd'hui que tout ceci s'est passé le 12 et le 13 mai 2007, et qu'elle est décédée 1 an après, le 13 mai 2008. Finalement, il s'est avéré que son état s'est amélioré, et que la tumeur a commencé à diminuer. Nous étions contents, elle allait mieux. Nous avons pu rentrer à la maison. Jusqu'à la fin du mois de septembre, elle a continué cette chimio qui donnait de bons résultats. Nous sortions le plus possible, car il y avait moins de contraintes, que la première fois, pas d'aplasie. Puis mauvaise nouvelle, la tumeur a regrossi. Changement de protocole avec plus de contraintes, chimio tous les matins sauf week-end en hôpital de jour. Elle allait bien. Jusqu'à ce que ses cheveux commencent à tomber, elle ne semblait pas malade. Elle allait à l'école tous les après-midi, elle était en CE1, et le mercredi elle faisait de la danse classique depuis l'âge de 4 ans et demi, et de la sculpture. Elle était très douée, et je garde précieusement tout ce qu'elle a fait. Elle avait un côté artistique très développé.
Elle faisait de très beaux dessins. Sa sœur aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, lorsque je repense à toutes ces journées hyper remplies, je me dis que nous avons essayé de mener une vie normale, car nous espérions qu'elle guérirait, et elle aussi devait être dans la même optique. Après 3 mois de ce traitement, à nouveau accélération de la maladie, nous avons tenté plusieurs chimios, mais la maladie était vraiment réfractaire, et plus rien ne marchait. Nous avons essayé de la faire rentrer dans plusieurs protocoles, dont un aux USA, nous avons demandé plusieurs avis médicaux. À aucun moment, nous n'avons baissé les bras, nous voulions qu'elle guérisse, et nous espérions tout le temps, nous étions dans ce combat avec elle et nous allions gagner, elle nous portait avec son courage, c'est fou. 11 jours avant qu'elle nous quitte, nous demandions encore un autre avis médical. Durant ces presque 5 ans, à plusieurs reprises, nous avons cru que nous allions perdre Élise, et à chaque fois elle s'en sortait, alors pourquoi en serait-il autrement cette fois-ci? C'était impossible, nous ne voulions pas y croire. Et pourtant ça a fini par arriver. La vie n'a pas choisi de nous la laisser, Élise est partie rejoindre les anges, le 13 mai 2008, après 2 ans et 3 mois de lutte. On peut même parler de 5 ans, puisque tout a commencé en septembre 2003, je vous remercie de m'avoir lu. J'éprouve aujourd'hui le besoin de parler de ma petite puce. Je voudrais vous dire à quel point elle était merveilleuse avec sa joie de vivre, sa douceur, sa générosité, son altruisme, sa gentillesse, son courage. Non, je n'enjolive pas ces belles, et bien la vérité. C'était notre rayon de soleil, notre force. Elle n'avait pas besoin de partir pour devenir un ange, elle en était déjà un sur terre. Je t'aime de tout mon cœur mon amour, plus que tout au monde. Je ne t'oublierai jamais, tu seras toujours ma petite fille adorée, ma bibounette. Je ressens un vide immense, Élise me manque à chaque minute. Si je suis encore là aujourd'hui à vous écrire, c'est grâce à ma fille aînée Camille 10 ans. Je n'ai pas le droit de l'abandonner, et ce serait un affront pour Élise, elle qui s'est tant battue, et ne demandait qu'à vivre. C'est dur, mais je continue aussi pour mon ange.